Rosa Méziane. En fait, là où je le rejoins, c'est qu'on a une véritable responsabilité. Exactement, on a une véritable responsabilité sociétale qui est l'éducation de nos enfants. Moi, j'ai géré 2 centres de formation de jeunes qui sont sortis du système scolaire, donc qui avaient entre 6 mois à 4 ans d'errance. C'est énorme, d'accord ? Donc j'appelle ça les fracturés aussi de l'éducation nationale parce que on a du mal à endiguer le phénomène qu'est le décrochage ou l'échec scolaire. Elle est là la question. Alors effectivement, le dédoublement des classes, c'était une des voies et ça a été presque nécessaire, mais parce que l'école n'est plus tenable parfois dans certains territoires. Non, mais bien évidemment. Est-ce que c'est réussi Attends, je redonne la parole. Est-ce que c'est réussi le dédoublement ? Il faut voir de la manière dont ça a été fait aussi parfois dans certains territoires. C'est même pas la manière, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas été financé sur fonds nouveaux. Et puis on parle de quoi ? Donc dédoublement CP-CE1 dans certaines écoles. On parle de quoi ? Sur une scolarité qui va de 2 à 18 ans. C'est ça. C'est pas suffisant. Exactement. Je l'ai interrompu pour donner la parole à Gabriel. Merci. Donc concrètement, c'est quoi les jeunes qui sortent du système scolaire ? C'est 100 000 jeunes par an. C'est une armée. Jean-Marc, 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire et on s'étonne de combien sont remplis les rangs de la délinquance ou d'autres. Donc on a là une force vive qui est détruite chaque année. Et ces 100 000 jeunes, chaque année, en fait. Est-ce que ça s'empire ou finalement, est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron et son gouvernement sont dans la lignée de ce qui a été fait avant ? En fait, philosophiquement, il y avait l'envie, en fait, d'essayer de résoudre la question de l'échec scolaire. On a compris qu'effectivement, ça se passait beaucoup plus en primaire qu'au collège. Ok, dans tact. Mais le problème, c'est que quand ça fuite partout, c'est pas parce que vous bouchez un trou que ça va mieux. Laurent Jacobi. Et donc, le problème, finissez Rose et Laurent Jacobi après. Tu as des enseignants qui sont mal payés. Tu as des heures de cours qui sont condensées parce qu'on a effectivement une année scolaire qui est sous forme de gruyère avec les vacances scolaires. Donc il y a effectivement peut-être une réflexion à avoir autour de ça. On a du mal aujourd'hui à avoir des cours. On a du mal même ne serait-ce qu'à rendre le métier attractif. Je suis désolée, mais on est dans les tranches de salaire les plus basses en fait d'Europe. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui ça ne fait rêver plus aucun jeune alors que c'était l'un des métiers vocation. Donc soit à un moment donné on arrive en fait et malheureusement ça passe par des moyens, mais par des moyens qui sont réellement fléchés. Et alors que c'est un budget immense, Juste, attendez, je donne la parole à Laurent, mais moi j'ai le sentiment de me retrouver dans le même type de discours quand je l'entends, Rosa Méziane, que celui qu'on avait sur l'hôpital avant la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on disait... C'est exactement le même discours pour les policiers. Non, mais justement, oui, tout à fait, mais c'est pour aller dans votre sens. Et je dis, et tant qu'on n'a pas la grosse crise, tant qu'on n'a pas le vrai problème, personne ne bouge. On les regarde manifester dans la rue, on dit, on faisait pareil sur le personnel soignant, on les regardait, on se dit, oui, bon, bah d'accord, calmez-vous, on va vous arranger. Policiers, enseignants, il a fallu la on les déracine en fait de leur région la plupart du temps pour les envoyer dans les zones les plus difficiles. Donc c'est déjà aussi un choc familial de devoir s'isoler et de travailler ailleurs. Ils sont la plupart du temps face au public, donc dans les métiers les plus difficiles. Parce que quand on est infirmier, policier... C'est intéressant, mais c'est intéressant je suis désolée. De dialoguer. Enfin, vraiment, pour le coup, ça a été mon métier pendant des années. Et c'est compliqué en fait de voir que, vous savez, on remet de l'argent derrière pour aller essayer de réparer les fracturés. Alors qu'on pourrait, dès le départ, en finale, avoir une école beaucoup plus efficace. Laurent Jacobi.